Lorsqu'on redescend à travers la balle, on doit sentir où sont positionnés nos bras. Et ça, souvent, c'est l'erreur qu'on voit là, très fréquemment où on essaie d'aller chercher un mouvement où c'est vraiment le bas du corps qui vient se tourner en premier et où on n'utilise à peu près pas les bras. On se fait souvent dire que lorsqu'on redescend à travers la balle, ce qu'on veut sentir, c'est le bas du corps qui tourne en premier et ensuite les bras, eux, ne font que suivre ce mouvement-là. Si vous faites ça, vous allez avoir énormément de difficultés au niveau de vos contacts, au niveau de votre constance et aussi au niveau du fait d'aller chercher bonne trajectoire, distance et tout ça, ça va être extrêmement difficile. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler ensemble, c'est de s'assurer de bien sentir où sont positionnés les bras pour avoir un sentiment un peu de contrôle au niveau de notre swing et non pas de simplement travailler sur le fait d'être complètement relâché et d'espérer d'avoir un bon contact à la balle. L'erreur fréquente, c'est que si, par exemple, je m'installe comme ça ici, je fais ma montée, j'utilise le bas du corps en premier. Donc, ce que je veux sentir, c'est que le bas de mon corps vient se tourner complètement. Mais si je fais ça et qu'à partir d'ici, je me dis, parfait, je n'utilise pas du tout les bras, je vais simplement utiliser le bas de mon corps pour tourner vers l'avant. Mais souvent, ce qui se produit, c'est une position un peu comme ça ici, tout juste avant d'arriver à l'impact. Donc, une position où, oui, le bas du corps est tourné, mais voyez à quel point mes bras sont complètement pris comme ça. Dans cette position-là ici, ce qui va se produire, c'est que je vais souvent venir topper la balle, ou mes mains vont devoir se relâcher complètement avant, ou peu importe la problématique que je vais avoir, je ne serai jamais capable d'avoir de constance au niveau de mes contacts. Je vais souvent la topper, jamais de puissance, c'est extrêmement difficile. Mais surtout, c'est que je n'ai pas la sensation d'où sont positionnés mes bras. Si je ne les sens pas du tout et que je laisse simplement tourner le corps et ensuite je laisse mes bras suivre ce mouvement-là, bien, c'est comme si mes bras étaient un peu abandonnés derrière moi et j'ai aucune sensation de où sont positionnés justement ces bras-là. Donc, comment voulez-vous avoir de bons contacts et comment voulez-vous avoir la sensation justement de bien positionner le club à l'impact? Au même titre que lorsqu'on travaille, en fait, on travaille souvent là, au niveau du backswing à avoir de bonnes positions, donc de sentir qu'on est dans cette position-là, ici, ensuite là et tout ça. Mais si vous faites ça, automatiquement, ça veut dire que vous positionnez vos bras. Mais c'est exactement la même chose à la descente. Vous devez sentir ces bras-là et non pas de les laisser simplement là, complètement passifs derrière vous. Et si je vous le montre dans cet angle-là, vous allez bien le voir. Disons que je monte comme ça ici. Je redescends en tournant le bas du corps en premier, mais je laisse mes bras complètement relâchés derrière moi. Vous voyez ce qui se produit ici, à quel point mes bras sont complètement pris derrière moi. Et à partir d'ici, tout va être extrêmement compliqué. Moi, dans cette position-là ici, déjà, mes bras devraient être ici, ne devraient pas être comme ça. Et si on active un peu plus ces bras-là, bien, vous allez avoir énormément plus de sensations. Notre but est donc de nous assurer qu'on va aller chercher justement beaucoup plus de sensations au niveau de ces bras-là. Pour le faire, exercice simplement pour commencer à sentir les bras et pour réaliser que les bras doivent accélérer à travers la balle et doivent se positionner à la descente. Donc, pour les sentir beaucoup plus que ce qu'on est habitué, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire votre rotation vers l'arrière comme vous le faites à l'habitude. Vous allez stopper au sommet de votre swing. Une fois que vous stoppez au sommet du swing ici, tout ce que vous voulez sentir, c'est que, imaginez-vous que vous voulez venir taper la balle uniquement avec vos bras ici. OK? Donc, je fais ma montée. J'arrête au sommet du swing, je prends une pause. Une fois que j'ai pris ma pause, moi, ce que je veux sentir, c'est pratiquement comme si j'envoyais seulement mes bras pour taper la balle. Et au départ, foutez-vous du contact, c'est pas grave. Allez seulement chercher cette sensation-là. Ce qui va se produire, c'est quand vous allez faire ça, c'est que vous allez sentir que vos bras travaillent à la descente et non pas seulement qu'ils sont à la traîne derrière vous. Et c'est ça le but de cet exercice-là, c'est d'aller chercher cette sensation-là. Souvent, quand vous avez beaucoup de difficultés au niveau de vos contacts, au niveau des trajectoires, tout ça, c'est que les bras ne se relâchent jamais au bon endroit, ne génèrent pas assez de vitesse, assez de puissance à travers la balle. Et là, on va être capable d'aller chercher justement cette sensation-là d'accélération, en fait, à travers la balle avec les bras. Si je me réinstalle comme ça, je refais exactement la même chose. Donc, je fais ma montée, je stoppe ici, j'envoie mes bras vers le sol. Ce que ça fait, c'est que pour que je sois capable d'aller chercher un bon contact comme ça ici, mes bras doivent
avancer vers l'avant comme ça ici. Si vous avez la problématique de départ, comme j'expliquais, c'est que ce que vous faites, c'est que vous tournez le bas du corps, mais vos bras, eux, restent complètement pris derrière vous. Donc, tout ça fait en sorte que le contact va être excessivement plus compliqué à avoir. Donc, moi, ce que je veux sentir, c'est cette action-là au niveau de mes bras. Donc, je le refais. Je vais aller sentir ça ici. Bien sûr, même si vous sentez que le corps ne bouge pas du tout, le corps va tourner. C'est simplement que ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on veut maintenant activer un peu plus les bras que ce qu'on est habitué. Allez chercher la sensation lorsque vous faites ça qu'une fois que vous êtes rendu au sommet de votre swing ici, que vous prenez votre pause et que vous laissez descendre vos bras, sentez simplement, là, pratiquement comme si vos bras, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'en allaient vraiment vers le sol et vers la balle. Donc, allez chercher cette sensation-là. Vous allez voir que probablement vous allez justement sentir beaucoup plus les bras, beaucoup plus les poignets que ce que vous êtes habitué, mais vous allez aussi avoir une sensation de contrôle par rapport au club, où le club est positionné ici. Et pour l'instant, peu importe là, si on est positionné un peu plus ici, un peu plus par là, c'est pas grave. Tout ce que vous voulez aller chercher comme sensation, c'est beaucoup plus simplement la sensation que les bras s'activent à travers la balle. Une fois que vous sentez ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la rotation de corps. Donc, on va intégrer ce mouvement-là à notre rotation. Donc, ce que vous voulez aller chercher, imaginez-vous maintenant que vous allez faire la même montée qu'à l'habitude, la même descente qu'à l'habitude, mais lorsque vous allez descendre, ajoutez ces bras-là. Sentez que lorsque vous redescendez, les bras s'activent. Donc, si je m'installe comme ça, je fais ma rotation, je vais sentir un peu le bas du corps en premier, oui, mais je veux sentir vraiment mes bras qui sont très actifs vers le sol, comme ça ici. Et c'est exactement ce que je vais aller chercher pour avoir beaucoup plus de synchronisme par rapport à la balle, pour m'assurer que le corps se place nettement mieux à l'impact et non pas d'arriver comme ça ici à l'impact avec un bas du corps beaucoup trop actif par rapport aux bras qui sont complètement pris derrière. Donc, si je m'installe, je vais aller chercher même sensation, mais en me concentrant pratiquement uniquement sur le fait que les bras vont descendre devant moi et vont descendre beaucoup plus rapidement qu'à l'habitude. Le but là-dedans, c'est de nous assurer que les bras soient toujours dégagés dans la zone d'impact. Donc, de sentir que quand je m'installe comme ça, mes bras sont dégagés par rapport au corps. Mais moi, quand je reviens à l'impact, normalement, ce que je devrais avoir, c'est un peu ça ici. Vous voyez que mon corps est tourné, mais vous voyez que j'ai encore un peu d'espace ici comme ça. C'est exactement ce que je veux aller chercher. Si vous utilisez beaucoup trop le bas de votre corps en premier, vos bras complètement derrière vous, bien, vous allez arriver un peu comme ça ici. Vous voyez comment je suis complètement pris au lieu d'être à peu près comme ça. Donc, c'est ce que ça va nous amener comme sensation. Je monte. Je descends mes bras, je veux vraiment sentir que mes bras descendent devant moi en même temps que je laisse tourner le corps. Je vous le montre dans cet angle-là. Donc, ce qu'on veut enlever lorsqu'on redescend, c'est de ne pas avoir la sensation que le bas du corps tourne rapidement et les bras ne font rien derrière nous comme ça ici. Ce qu'on veut aller chercher comme sensation, c'est beaucoup plus ça ici, où les bras descendent. Oui, le corps tourne, mais les bras aussi descendent comme ça ici, pour avoir justement cette sensation-là que les bras travaillent devant nous et qu'on a la sensation que les bras font quelque chose dans le swing et non pas qu'ils restent complètement pris derrière nous. Donc, si j'y vais avec l'exercice du départ, ça ici, je stoppe en haut et là, je vais aller chercher un peu la sensation d'uniquement mes bras à la descente. Et vous allez voir, quand vous allez faire cet exercice-là, si vous avez d'excellents contacts, c'est tout à fait normal. Simplement parce que là, les bras, justement, se positionnent et sont capables d'aller chercher la balle correctement au sol. Et d'ailleurs, si vous avez beaucoup de difficultés au niveau de vos contacts, donc d'aller souvent taper derrière la balle, bien ça, c'est un bon exercice lorsque vous utilisez à peu près pas le bas de votre corps à la descente. Simplement parce que ça force les bras, si vous n'utilisez pas ça ici, ça force les bras à devoir justement accélérer pour essayer d'aller toucher la balle. Et c'est exactement ce qu'on veut. Souvent, là, lorsqu'on tape derrière la balle, c'est qu'on tourne, oui, mais les bras décélèrent et viennent toucher le sol complètement derrière la balle. Donc, si vous avez des bons contacts, c'est tout à fait normal. Je me réinstalle et là, je vais aller chercher exactement la même chose,
mais en ajoutant ma rotation de corps normale, mais je vais vraiment sentir qu'à la descente, mes bras viennent descendre vers le sol et viennent vraiment accélérer pour aller toucher la balle correctement. Exactement la même chose avec le driver, donc je m'installe comme ça ici. Ce que je vais aller chercher, en fait, ce que je veux m'assurer à l'impact, c'est de m'assurer que lorsque je redescends, justement, je ne sois pas comme ça ici, où je suis complètement pris, où mes bras sont complètement à la traîne ici. Moi, ce que je vais avoir comme sensation à la descente, c'est vraiment que mes bras s'activent, génèrent de la vitesse et restent devant moi comme ça ici, et non pas comme ça. Donc, je m'installe, je vais aller faire exactement le même exercice où je vais prendre une pause au sommet du swing et je vais descendre uniquement avec mes bras. Et même en faisant ça, j'ai vraiment de bons résultats simplement parce que le club se positionne probablement encore mieux que ce que je suis habitué. Et une fois que j'ai cette bonne sensation-là que les bras s'activent et génèrent de la vitesse, bien là, ce que je peux faire, c'est ajouter les bras tout simplement comme ça à ma rotation habituelle.